Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu un... T'étais en train de me presser pour que je fasse ma vidéo et au moment où je commence à filmer... Bon oui, donc voilà, on est malades et enrhumés tous les quatre. Donc comme j'essayais de vous dire, aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo un petit peu différente qui me permettrait de mettre en lumière des livres de ma pile à lire dont je ne vous parle quasiment jamais. D'ailleurs le titre de cette vidéo est assez explicite. Ce sont les 5 laissés pour compte de ma pile à lire et très honnêtement j'ai réduit la quantité à 5, ça aurait pu être un autre chiffre beaucoup plus gros. Si vous voulez, c'est ces livres qui, lorsque je n'ai plus rien à lire et que je regarde mes bibliothèques en me disant alors quelle sera ma prochaine lecture, et bien lorsque mon regard tombe sur ces livres, je me dis non, non, pas celui-là. Voilà. Et cette vidéo a un double but. Le deuxième but, le plus important à mon sens, c'est d'essayer de me motiver à aller lire ces 5 livres. Alors je ne vais pas me mettre une contrainte de temps comme je fais à chaque début d'année, d'essayer de me fixer comme ça des challenges à remplir année par année. Là voilà, je vais essayer de ne pas faire durer le truc trop longtemps non plus, mais je ne vais pas me fixer non plus une deadline. En revanche, si jamais vous avez en votre possession l'un des 5 livres que je vais vous présenter dans cette vidéo et que vous souhaitez faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Moi j'aime pas du tout faire des lectures communes avec plusieurs personnes en même temps. Je préfère vraiment, et je trouve ça plus sympathique, de me concentrer sur une seule personne. Donc si jamais vous avez l'un des livres et qu'il y a plusieurs demandes sur un même livre, je vais privilégier la personne qui m'aura répondu le plus rapidement. Maintenant, dans les 5 livres que je vais vous présenter, le premier, c'est le plus connu. Je ne suis vraiment pas sûre et certaine que vous ayez en votre possession, et pas encore lu d'ailleurs, l'un des 4 autres livres, mais voilà. Alors mon premier laissé pour compte, celui dont je vous disais que c'est le plus connu des 5 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un Ruta Sepetys. C'est d'ailleurs le seul livre de cet auteur que j'ai en ma possession, c'est Le sel de nos larmes, qui est sorti il y a déjà quelques années de ça aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Je sais que c'est un récit qui va nous permettre de découvrir à travers des points de vue alternés 4 réfugiés qui viennent de pays différents et qui vont se retrouver à bord d'un navire pendant la Seconde Guerre mondiale, un navire qui va, il me semble, faire naufrage. On nous parle ici de la pire tragédie maritime qui ait jamais existé et il est même mentionné que cette tragédie-là a fait 6 fois plus de victimes que le Titanic. Je sais aussi que c'est un livre de l'auteur qui a beaucoup plu, alors je ne suis pas sûre que ce soit son plus connu et son plus plébiscité, mais en tout cas j'ai eu de très bons échos de celui-ci. Et pourquoi est-ce que je vous dis que ce livre en particulier est un laissé pour compte? C'est-à-dire que j'en attends beaucoup, mais c'est un récit qui est plus à la portée des plus jeunes que des adultes, dans le sens où il me semble que c'est catégorisé comme un récit jeunesse, et j'ai pas envie de me rendre compte qu'il y a un certain manque d'approfondissement ou que je n'arrive pas à m'attacher au personnage parce que peut-être, qui sait, l'écriture je vais la trouver trop simpliste et des choses vont être trop survolées à mon goût. Voilà, j'en ai des grandes attentes et j'ai vraiment peur d'être déçue. C'est pour ça que dès que je le vois je me dis non, celui-là on verra plus tard. Donc je vais essayer en tout cas de le lire maintenant rapidement, hein, vu que je vous en ai parlé. Et encore une fois, si vous l'avez en votre possession, n'hésitez pas à vous manifester. Je passe au deuxième laissé pour compte. C'est un récit de fantaisie pour la jeunesse et c'est le premier tome d'une trilogie qui est Pérismère, donc la reine des Noctères. C'est écrit par Franck Dive. Et j'ai ce livre aux éditions Nemos dans leur collection Naos. Ce livre, je l'avais fait dédicacer en 2016 sur un salon du livre. Je ne sais plus si c'était le salon du livre ou le SLPJ. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'était le salon de Montreuil, effectivement. Donc pour Emmanuel, l'univers de Pérismère est très riche si tu apprécies les histoires séculaires. Je pense que ce livre te comblera. Bonne découverte de mon ouvrage. Amicalement, Franck Dive. Et puis voilà, en fait, c'était en 2016, on est presque en 2021 et je ne l'ai toujours pas lu ce livre, j'ai un peu honte.
Du coup, les 2 autres tomes ont largement eu le temps de sortir et je suis un peu désespérée de me dire que ce livre-là est encore dans ma pile à lire. Je crois qu'en fait, le fait d'avoir vu l'auteur, de l'avoir rencontré, d'avoir échangé avec lui sur son œuvre me bloque un peu et c'est pour cette raison que je n'ai pas réussi encore à lire ce livre parce que je vais me sentir juste trop mal à l'aise si jamais je me rends compte que je l'aime pas. Donc bon, mais de l'eau à passer sous les ponts, on va dire ça comme ça, et il serait temps voilà, de m'y mettre afin de déterminer une bonne fois pour toutes si ce récit me plaît ou pas et s'il faut ou pas que je m'achète la suite. Je passe à de l'urban fantasy et à mon 3e laissé pour compte, oui, parce que tant qu'à faire et tant qu'à vous tourner une vidéo de ce style-là, eh bien autant vous montrer des livres un petit peu différents les uns des autres, c'est quand même plus sympa. Donc il s'agit de L'Exil, là aussi c'est le premier tome. Alors je ne sais pas trop si c'était d'une trilogie ou d'une série, mais ah tiens, et puis je découvre que j'ai des marque-pages. Mais en tout cas voilà, c'est le premier tome d'une série ou trilogie qui s'appelle Kayla Marshall et qui est écrite par Estelle Wagner. Ce livre, je découvre à l'instant qu'il est également dédicacé. Pour Emmanuel, bienvenue dans l'univers de Kayla, j'espère qu'elle te fera rire, pleurer, pas trop, hein, trembler et soupirer. Je te souhaite une excellente lecture et espère te rencontrer. Bisous, Estelle Wagner. Donc ça date de mai 2016. Eh bien, je n'ai pas fait exprès, mais voici 2 livres qui ont été achetés la même année. C'est écrit assez petit. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu de livres qui proviennent des éditions du Chat Noir, alors que j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire. En même temps, je me méfie un petit peu et on peut dire que c'est un laissé pour compte pour 2 raisons. C'est-à-dire qu'il y a finalement très peu de livres de cette maison d'édition qui ont su pleinement me convaincre. Et la deuxième raison, c'est que ce livre a été conseillé par Cassandra O'Donnell, qui est, pour ceux et celles qui la connaissent, l'auteur notamment de la série Rebecca King, que j'adore. Mais elle a écrit aussi plein d'autres choses. Elle a écrit Malenfer, elle a écrit Le Clan des 4, enfin voilà, plein de récits. Elle a même écrit de la romance historique, bref, elle écrit tout plein de choses. Et à une époque, sur sa page Facebook, quand je la suivais plus assidûment qu'aujourd'hui et que ces derniers temps de manière plus générale, elle avait conseillé plusieurs auteurs et plusieurs ouvrages qu'elle-même avait lus et avait appréciés. Et parmi ceux-ci, eh bien, il y avait la série de Kayla Marshall. Donc je me suis dit, waouh, bah si Cassandra O'Donnell aime cette série et que moi j'adore sa série Rebecca King, qui là aussi est de l'urban fantasy, il faudrait peut-être que je teste celle-là. Mais en fait, je n'ai pas lu ce livre aussi parce que j'ai peur de trop comparer les 2 œuvres alors qu'elles sont à mon avis totalement incomparables et j'ai peur de trouver cette œuvre-ci clairement en dessous de Rebecca King alors qu'encore une fois il ne faut pas que je cherche à comparer. C'est pas parce qu'une auteure a bien aimé tel livre et en a parlé en disant lisez ça c'est chouette que c'est forcément aussi bien que ce qu'elle-même peut écrire. Bref, c'est pour toutes ces raisons que ce livre est encore dans ma pile à lire aujourd'hui et j'ai bon espoir de pouvoir très bientôt du coup l'en sortir. Mon 4e laissé pour compte, c'est Only que j'ai aux éditions Le Cherche Midi et ce livre il me semble que je me le suis acheté d'occasion donc j'ai pas payé ce livre plein pot. Donc c'est écrit par Winston Groom. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. Personnellement, je n'ai lu aucun livre de lui, mais c'est l'auteur qui a également écrit Forrest Gump. Alors, même si j'ai pas lu le livre, je pense comme à peu près tout le monde, j'ai vu le film de Robert Zemeckis avec Robin Wright, avec Tom Hanks bien sûr. Qui n'a pas vu Forrest Gump, franchement? Du coup j'avais très envie de lire un livre de l'auteur et pas forcément Forrest Gump parce que je connais déjà l'histoire et j'avais peur de trop le comparer avec son adaptation cinématographique. Donc je me suis dit allez je vais lire son autre livre. Ça m'a l'air d'être une histoire encore un petit peu décalée qui cette fois laisse la part belle au chien et le chien c'est mon animal préféré. Ça peut peut-être pas sembler évident pour toutes les personnes qui me connaissent et qui connaissent mon amour pour les lapins
Oui, j'aime les lapins, mais j'aime encore plus les chiens. En fait, on va suivre un couple tout jeune marié qui vont adopter un chien qui s'appelle Only et qui va un beau jour fuguer. Donc c'est un roman d'aventure qui va nous permettre de suivre le destin assez rocambolesque de ce chien qui a décidé un beau matin de quitter ses maîtres pour partir à la découverte du vaste monde. Pourquoi est-ce que ce livre est un laissé pour compte? Tout simplement parce que j'éprouve beaucoup d'empathie et de sympathie, de manière générale, pour les romans qui mettent en scène des animaux, et en fait j'ai peur de ce qu'il va potentiellement lui arriver. J'espère qu'il n'aura pas trop de misère en cours de route, et voilà, j'ai un petit peu peur en fait, j'ai un petit peu peur. Et finalement, mon dernier laissé pour compte, c'est le premier tome de la trilogie Dernier meurtre avant la fin du monde. C'est écrit par Ben H. Winters et je l'ai aux éditions 10-18. Je l'ai depuis 2016, donc là aussi ça remonte à un bail. C'est pas un livre post-apocalyptique, c'est un livre eh bien pré-apocalyptique. Voilà, ça change un petit peu. On va suivre un flic qui essaie de résoudre une enquête dont tout le monde semble se foutre sauf lui. Mais voilà, les autres personnes de son équipe et les autres personnes du monde entier ont une excuse, dans le sens où dans 6 mois, tout le monde va mourir puisque la Terre va être percutée de plein fouet par un astéroïde. Mais notre flic qui s'appelle Hank, lui il est du genre obstiné et peu importe le sort qui lui sera bientôt réservé, il a une enquête à mener et il compte bien la mener à bien. Donc voilà, ça m'a l'air absolument génial et clairement, pourquoi est-ce que ce livre est un laissé pour compte? Je ne sais pas trop finalement. Au départ, quand je l'ai acheté, j'étais bien résolue à le lire très rapidement. Et puis bon, vous savez comment ça se passe, hein, on achète plein de livres, on se dit « Ah, mais je lirais peut-être bien plutôt celui-ci plutôt que celui-là » et puis finalement on a des livres comme ça sans trop savoir pourquoi qui se retrouvent à prendre la poussière année après année. Là aussi, n'hésitez pas, si vous avez ce livre en votre possession, bon, à mon avis, vu que la trilogie elle est terminée depuis un paquet d'années et que c'est pas non plus une lecture super connue, j'ai bien conscience que peut-être aucune d'entre vous n'a ce livre, qui sait. Mais si jamais c'est le cas, eh bien pensez à moi, il y a peut-être un petit quelque chose à organiser ici encore. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Pour une fois, mon Dieu, ça faisait longtemps, pour une fois que je peux tourner une vidéo qui est relativement courte, je suis super contente. En plus de ça, franchement, quel bonheur de pouvoir mettre en lumière des livres qui prennent tant la poussière dans ma pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!